Donc, je vais introduire ce webinaire par une courte présentation généraliste sur les ateliers santé-ville. Et cette présentation sera suivie d'une présentation proposée par Armelle Leninan, coordinatrice de l'atelier santé-ville du Grand Avignon, qui viendra illustrer de façon concrète le rôle et les missions d'un atelier santé-ville. Alors, on va commencer par un petit rappel sur le contexte législatif qui encadre les ateliers santé-ville. Donc, à l'origine, ils trouvent leur origine dans la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions de 98, donc ça remonte à un certain temps déjà, qui prévoyait la mise en place des programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, communément appelés PRAPS. Dans le cadre de la politique de la ville cette fois, le comité interministériel des villes, qui est chargé notamment de définir et d'animer les actions de l'État dans le cadre de la politique de la ville, instaure en 1999 l'atelier santé-ville qui devient le volet santé du contrat de ville, le contrat de ville étant le dispositif contractuel entre l'État et les collectivités de la politique de la ville. Vient ensuite, en juin 2000, une circulaire DGS, Santé publique, relative au suivi des actions de santé en faveur des personnes en situation précaire, qui légitime l'atelier santé-ville au niveau national et sa nécessaire articulation et intégration au PRAPS, qu'on a évoqué plus haut. L'atelier santé-ville s'inscrit ensuite dans la loi de santé publique du 9 août 2004. Et depuis 2012, il repose sur un référentiel qui en définit le cadre. C'est le référentiel national des ateliers santé-ville qui a été publié donc, dans le bulletin officiel santé. Donc tout ça pour montrer les étapes successives qui ont permis aux ateliers santé-ville de rayonner à travers la France, d'être légitimés et aussi de s'appuyer sur un cadre méthodologique commun à tous les ateliers santé-ville. Donc, à quoi sert l'atelier santé-ville et comment il fonctionne? Donc, son périmètre, déjà, se situe à l'échelle d'un quartier prioritaire de la ville. Donc, le quartier prioritaire de la ville est défini par son taux de pauvreté et le nombre d'habitants par quartier prioritaire de la ville. Il a pour objectif prioritaire de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Ça, c'est vraiment son objectif qui s'inscrit bien dans celui de la politique de la ville, qui est de réduire les inégalités sociales qu'elles concernent les questions d'emploi, d'éducation, etc. et économique, bien évidemment. Il sert à favoriser l'association des habitants et des professionnels aux décisions qui concernent la santé. Donc ça, c'est vraiment un enjeu fort de l'atelier santé-vie. On est dans quelque chose de participatif. Il s'appuie sur une démarche d'ingénierie de projet animée par un coordinateur et à partir de diagnostics partagés entre tous les acteurs concernés. Donc un diagnostic préalable va permettre d'identifier les besoins et de définir les actions nécessaires pour agir sur les inégalités de santé du quartier prioritaire de la ville concernée. Donc c'est un lieu de coordination des acteurs, qu'ils soient professionnels, associatifs. Donc professionnels, c'est acteurs de l'éducation, de la santé, acteurs du champ social, médico-social, etc. Et des institutions et bien évidemment des habitants. Donc ça, du diagnostic à la mise en œuvre d'un programme d'action. Qu'est-ce qu'il permet? Il permet notamment d'identifier les besoins des publics en difficulté en matière de santé et les déterminants de santé sur lesquels il est nécessaire d'agir. Donc ça, c'est à travers le diagnostic partagé qu'on a évoqué tout à l'heure. De définir une approche stratégique et opérationnelle des problématiques de santé qui va se traduire par un programme d'action, donc par contractualisation entre la commune concernée et l'État. De coordonner ou mettre en œuvre des initiatives locales, et notamment des actions de prévention et promotion de la santé, d'accompagnement socio-sanitaire, d'appui à l'offre de soins de proximité. De déployer des actions d'appui aux acteurs du territoire et agissant dans les QPV, donc formation, accompagnement, soutien méthodologique, évaluation, mais aussi aide à la recherche de financement. Et puis, à développer la participation active de la population dans les programmes et la concertation aussi entre les professionnels, les institutions, etc. Donc, on peut souligner que l'atelier santé-ville est le dispositif précurseur
et inspirant des autres démarches territoriales de santé, qui sont le contrat local de santé, le conseil local de santé mentale, arrivé après l'ASV. Mais sa démarche a inspiré celle des autres démarches. C'est-à-dire que ces démarches territoriales de santé en général, on considère être les ateliers santé-vie des conseils locaux de santé mentale et les contrats locaux de santé, sont caractérisés par le fait que ce sont des démarches politiques, des démarches de projet qui s'appuient donc sur un diagnostic et sur une méthodologie en mode projet, et ainsi qu'une évaluation. Ce sont des démarches territoriales, ascendantes. Elles sont construites à partir des besoins des personnes concernées. Ce sont des démarches partenariales, transversales et des démarches coordonnées. Elles sont animées par un coordinateur ou une équipe projet qui va permettre d'animer, de faire avancer et de garantir les valeurs et la méthode. Un petit point sur la situation en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc on a 22, 23, peut-être un ASV qui n'est plus vraiment effectif sur la région. Ils sont essentiellement concentrés dans les Bouches-du-Rhône. Et également souligner quels sont les besoins des ateliers santé-ville aujourd'hui. Donc besoins révélés par la crise sanitaire. Donc le CRES anime une mission d'animation régionale de la coordination territoriale en santé et notamment des coordinateurs ateliers santé-ville. Donc avec la crise sanitaire, on a pu identifier de façon collaborative avec les ateliers santé-ville de la région la manière dont ils ont été associés à la gestion de la crise, au constat qu'ils ont pu observer et faire remonter. On a également identifié toutes les initiatives qui avaient été mises en place pendant la crise sanitaire. Et donc on a fait le constat que les ateliers santé-ville avaient tous été proactifs pendant cette période qui était très particulière et qui avait justifié du coup aussi une animation une observation, le souhait d'observer ce qui se passait sur le terrain. Ils ont joué un rôle clé, notamment dans l'accès à la vaccination et dans le maillage nécessaire entre professionnels, institutions, habitants, mais qu'ils n'ont pas tous été associés à leur juste valeur dans la gestion de la crise, donc que ce soit par les collectivités, les institutions. Et que le cas échéant, ça semblait plutôt être lié au portage de l'atelier santé-ville par la collectivité, à son histoire sur leur territoire, plutôt qu'à ses missions intrinsèques. Donc on a identifié des besoins qui se sont traduits en recommandations. Je vais y revenir juste après. La nécessité de renforcer la place des ateliers santé-ville dans les collectivités, mais aussi au sein de la politique de la ville, et la place de la santé de manière générale. Donc, besoin de renforcer la connaissance et la reconnaissance de l'atelier santé-ville au niveau local, de renforcer sa place au sein de la politique de la ville, de remobiliser les institutions et les élus dans le choix des orientations stratégiques et politiques de l'ASV. Ça veut dire de les réimpliquer dans la gouvernance et le pilotage des ateliers santé-ville, car on s'est aperçu que peu à peu, ces instances-là, au fil des années, puisque les ateliers santé-ville existent depuis très longtemps, ont été un peu désertés par des acteurs clés comme les élus et les institutions. Le besoin de formation des élus et des cadres des collectivités aux enjeux de santé. Donc ça, c'est un besoin partagé sur les enjeux de santé en général. De consolider le lien entre l'atelier santé des villes et l'équipe opérationnelle de la politique de la ville pour plus de transversalité dans les actions. Et de réaffirmer la place de l'atelier santé-ville au sein d'une politique de santé déjà existante à l'échelle d'une ville. Donc là, on est vraiment sur l'articulation entre l'ensemble des démarches déjà existantes et donc de travailler à leur complémentarité. Donc ça s'est traduit par un ensemble de recommandations très pratiques qui ont été élaborées et partagées par les ASV de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, que vous pouvez découvrir sur le lien, sur le site du CRES Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous avez le lien en dessous. On vous transmettra bien évidemment cette présentation à l'issue du webinaire, qui ont été elles-mêmes donc adressées à la commission chargée de l'avenir des contrats de ville, puisque le contexte actuel est à l'évaluation
des contrats de ville qui n'ont pas été réévalués depuis 2014. Donc on a saisi du coup ce contexte pour faire remonter des constats et des recommandations pour renforcer donc la place de la santé et des ASV dans ces contrats de ville et plus largement dans la politique de la ville. Donc un rapport a été publié au printemps par donc la Commission nationale chargée de la réflexion sur les prochains contrats de ville. Donc c'est un rapport qui, du coup, fait état d'une trentaine, de 30 recommandations qui visent à moderniser la politique de la ville et à répondre aux nouveaux besoins des habitants. Et en annexe 3, sur les thématiques à renforcer, figure en premier la santé et notamment les ateliers santé-ville. Donc voilà ce que j'avais à vous dire comme un propos introductif de l'atelier santé-ville. Donc je vous remercie de votre attention. Et je vais laisser donc Armelle présenter l'atelier santé-ville qu'elle coordonne sur le Grand Avignon. Merci.